Bonjour tout le monde et merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de plaquage de champ. Là, quelques semaines, plutôt quelques mois, j'ai fait une vidéo sur comment débiter de la mélamine sans faire d'éclat. C'est un peu la suite. Après avoir le débitage, bien souvent, on passe au plaquage de champ. Fait, je vais vous montrer 4 méthodes de poser de la bande de champ quand on n'est pas équipé d'une machine automatique comme il y a dans les industries. Mais on est capable de se débrouiller quand même. Fait que, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux sortes de bandes de champ. La bande de champ pré-encollée, comme celle que je tiens ici, là, que la colle est directement dessus. C'est ce qu'on achète dans la quincaillerie souvent. Et il y a aussi la bande de champ qui n'est pas pré-encollée, qui se colle normalement sur un edge bender à colle chaude. Mais il y a moyen de poser ce style de bande de champ là qui n'a pas de colle dessus, même si on n'est pas équipé d'une plaqueuse à colle chaude. Aujourd'hui, c'est ce que je veux vous montrer. Premièrement, on va commencer avec la bande de champ pré-encollée. Première méthode, bien c'est pas compliqué, c'est le bon vieux fer à repasser. Tout le monde commence de même, fait qu'il faut pas être gêné de ça. Tout le monde commence avec un fer à repasser. La manière que ça fonctionne, c'est simple. On met la bande de champ. On va se mettre une pièce là. On met la bande de champ, on prend le fer, on met le fer dessus. La chaleur passe au travers du matériel, fait fondre la colle. Et la bande de champ va coller sur la pièce d'en haut. Sur notre pièce. Par contre, ça a un désavantage, c'est que, surtout quand c'est du blanc, ça fait jaunir le matériel. Étant donné qu'il faut chauffer le matériel pour faire fondre la colle en dessous, pour qu'ensuite ça colle. C'est un des défauts du fer à repasser. Mais je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Là, on prend une bande de champ. On la met un peu plus longue. On la met sur notre pièce. Et on chauffe le matériel. Dès qu'on a mis notre... On voit que le matériel change de couleur. Et voilà, la bande de champ est collée. Je ne la trimerai pas tout de suite, on va la trimer plus tard. Deuxième méthode pour coller la bande de champ pré-encollée. C'est une petite plaqueuse de champ qui fonctionne à air chaud. Je vais vous approcher, je vais vous montrer de plus proche comment est-ce que c'est. Bon, c'est une petite plaqueuse de champ à air chaud. Autrement dit, ici, on a un jet d'air chaud qui sort ici, qui chauffe la colle. Et puis, en passant la pièce, qu'on colle directement sur notre pièce. Ça a l'avantage de ne pas faire jaunir le matériel, étant donné qu'on va chauffer la colle directement en dessous. Si on voit le principe, on a le support à rouleau ici. Le edge s'en vient ici. Il passe entre les deux guides ici. Et il est chauffé par le bloc heater ici. Là. La chaleur vient directement sous la colle. On a un piton ici d'ajustement pour la température. Si on va avoir plus chaud, moins chaud. Ça dépend un peu avec quelle vitesse qu'on va passer. Si vous passez très tranquillement, vous allez pouvoir mettre moins chaud. Si vous passez un peu plus vite, vous allez devoir mettre plus chaud. Ça va être une adaptation, mettons, de trouver la bonne vitesse par rapport à la température. Et la bande de champ va passer jusqu'ici. Il faut l'envoyer à la main parce que c'est pas automatique. Et on l'applique comme ça. On déroule. Et on a une guillotine ici pour couper notre edge à la fin, à la bonne grandeur. Je me suis fait une marque ici, là. Quand ma pièce arrive vis-à-vis de là, je coupe. Fait que, on va vous montrer en réel. Partir la température.
Okay. On sent que ça vient chaud assez vite. Il faut faire attention parce que ces pièces-là ici vont venir très chaudes. À force de passer des pièces, là, de se faire chauffer, là, ça devient très chaud. On va y aller tranquillement. Il faut l'engager à la main. Donc on le pousse tranquillement. Que la chaleur arrive en dessous. Et là on est parti. On va y aller doucement étant donné que j'arrive vis-à-vis ma ligne. Je coupe. Je continue d'avancer doucement pour bien chauffer la colle. Et voilà. Bon, on va faire un essai. Notre roulette est là. On approche la bande de champ à la main. On appuie les deux ensemble. Comme ça. Attends ma ligne. Comme ça. Et là, je sais que ma bande de champ, par rapport à celle qui a été collée au fer à repasser, je sais pas si vous le voyez, mais elle n'a pas jauni. Parce qu'on a chauffé seulement que la colle en dessous. Au lieu du fer à repasser, qu'il faut chauffer le matériel pour faire fondre la colle, pour ensuite le coller. C'est le désavantage du fer à repasser. Fait que ça, c'était mes deux manières de poser de la bande de champ avec du edge pré-encollé. Ça ici, cet edge bander là, moi j'ai acheté ça, ça fait déjà une trentaine d'années, mais c'est encore disponible. Mais c'est quelque chose que vous pouvez vous fabriquer vous autres mêmes. J'en ai vu sur internet, sur YouTube, j'en ai vu qu'ils l'ont fabriqué avec un fusil thermique pour décaper à la place du bloc heater ici, puis c'était installé un système qui a l'air de fonctionner quand même pas pire, fait que c'est quelque chose que vous pouvez vous fabriquer. C'est mieux que de le coller au fer à repasser puis faire jaunir votre matériel. Fait que là, on va passer à une autre méthode, mais cette fois-ci pour du edge qui n'est pas pré-encollé. Ok, une autre méthode pour coller cette de la bande de champ qui n'est pas pré-encollé. Normalement, ça se colle avec un edge bender automatique avec de la colle chaude. Mais on a moyen de le coller nous autres mêmes quand on n'a pas ces genres de machines-là. C'est avec de la colle contact. Vous m'avez peut-être déjà vu coller avec de la colle contact. Ça ici, c'est de la colle contact industrielle qui est plus liquide. Mais ça se colle quand même avec de la colle contact normale qu'on achète des quincailleries. Par contre, il faut l'étendre avec soit un pinceau, soit avec un petit rouleau de feutre. Fait qu'on va le faire avec de la colle contact liquide, comme ça. Et j'ai une autre méthode aussi. C'est de la colle comme ça qu'on achète en spray. C'est de la Super 70, c'est du 3M, Super 77. Fait qu'on va en coller aussi avec ça. Fait que je commence avec la colle contact. Ok. La colle en spray, la 3M Super 77, c'est un peu comme de la colle contact. On applique la colle sur les deux surfaces, on attend 10-15 minutes. Après ça, on les colle ensemble.
Comme ça. Sur le matériel. On a fait sur 1 mm ici. On va attendre une quinzaine de minutes, après ça on va les mettre ensemble. Là ça fait une dizaine de minutes que ça sèche. Comme ça. Pour trimer des surplus, pour enlever des surplus, il y a un bloc comme ça qui se vend de différentes compagnies, puis ça va bien. Mais ça fonctionne juste avec du 0.5 mm. Du 1 mm, ça fonctionne pas. Le 1 mm, c'est trop épais. J'enlève mes bouts au ciseau. Je prends une lime, puis je passe le lime au bout. Ensuite, le bloc, comme ça, on est déjà taillé égal. Et avec un petit bloc à sabler juste pour casser les coins. C'est réglé. C'est collé. Pour ce qui est du 1 mm, le 1 mm, on peut pas le couper avec le petit bloc. Parce que c'est trop épais. Je dépense que je ne l'ai pas roulé. Le 1 mm, pour enlever le surplus, souvent ce que je fais c'est je le pose à l'envers sur un maçonnette avec un X-Acto. Je fais juste couper le surplus. Ok. Et du long ici, c'est la même chose. Je mets le couteau à l'envers. Comme ça. Parce qu'on peut pas avec le bloc. Il y a un coup qui est qu'on l'a passé. On peut y passer un coup de lime. Comme ça. Comme ça. Le cassabler pour arrondir le coin. Et voilà. C'est réglé pour le trimage. Pour ce qui est du 1 mm, on l'a fait au couteau. Il y a une autre manière de le faire, c'est avec un petit routeur comme ça. On a toujours un petit guide comme ça. Et je me suis fait un gabarit pour pouvoir justement trimer du 1 mm parce qu'on peut pas le trimer avec le petit bloc. Fait qu'on va voir comment ça va aller. Et voilà. Fait que pour moi, ça fait le tour sur la bande de champ. 4 manières de les décoller. Faire à repasser
la petite edgeuse Freud que vous pouvez fabriquer vous-même si ça vous tente avec un fusil à décaper. Ça, c'est pour la bande de champ pré-encollée. La bande de champ qui n'est pas pré-encollée, ben, colle contact, colle en spray, comme je vous ai montré ici. Et il y a aussi une autre manière, c'est les plaqueuses. Il y a des plaqueuses de champ qui se vendent à peu près entre 2 et 3 000 $. C'est des plaqueuses de champ à colle chaude, qui sont portatives, qui peuvent être intéressantes si vous faites de la mélamine et de manière assez régulière. Parce que au niveau collage, un collage à colle chaude est meilleur que du pré-encollé ou même la colle contact. Où je travaille, on a des plaqueuses de champ automatiques. Et ça arrive des fois qu'on est obligé d'en arracher et c'est beaucoup plus dur à arracher que du pré-encollé ou de la colle contact. Fait que ça peut être une autre option. Je vais vous mettre une photo d'une des machines si j'en trouve une, là, que je peux vous mettre une photo. Et ben c'est ce qui va conclure. Si la vidéo vous est utile, mettez-moi un pouce en l'air. Moi, ça va sûrement m'aider à être référencé. Puis on va se redire à une prochaine semaine pour une autre vidéo sur un autre sujet. Probablement sur Tenon Mortaise. Fait que d'ici là, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.